monde, alors cette semaine, vous avez vu la semaine dernière l'installation du petit Doumax là-haut. Donc cette semaine, il y a Manon de chez Visionote qui est venue pour nous présenter un petit peu plus l'entreprise, le produit. Le produit Doumax que tu as installé du coup en début de semaine avec Cyril. C'est ça. Déjà, comment ça s'est passé l'installation? Ça s'est super bien passé, très bon conseil, bien sympa. On a passé un bon moment, beaucoup d'échanges. Il m'a parlé brièvement du Doumax et de l'entreprise. Super. On va te laisser la parole pour en parler un petit peu plus après. Donc moi, dans un premier temps, déjà, je voulais te présenter un petit peu plus l'exploitation. Ouais. Parce qu'on s'était juste vu comme ça sur le stand au sommet de l'élevage pour parler du projet, mais on n'avait pas plus parlé de... Tu m'avais pas dit un peu ce que tu faisais, ta production, parle-moi un peu de toi. Donc on est en production lait. Donc, comme tu le vois à Montbéliard. Ouais. Donc on est sur un bâtiment assez récent, on est en zone de montagne, on est à 1100 mètres d'altitude, on est dans le centre de la Haute-Loire. Et comme tu peux le voir, le bâtiment est totalement isolé donc pour la neige et pour la chaleur en été. Et donc là, dans le bâtiment, on peut loger 114 vaches à peu près. D'accord. Donc il y a 100 logettes et 14 places d'air paillé. Et tu m'as dit que tu avais une autre aussi exploitation. Voilà, on a un deuxième site où on a toutes nos génisses et les vaches taries. Et du coup, là où nos vaches belles, c'est sur le deuxième site. D'accord. Un petit peu embêtant. Et donc, comme je t'avais parlé au sommet, on doit rallonger le bâtiment de ce côté pour avoir des vaches en plus pour faire sur la paille. Donc, toutes les vaches un peu malades qui boitent. Et en plus, avoir un box de vélage, d'où l'intérêt d'être parti sur un Doumax. Spécifique le produit phare en fait pour la surveillance des grandes stabulations comme Arthur. Après sur l'exploitation on fait que du lait. Nos terres servent à nourrir nos vaches, à nourrir le troupeau. On a une centaine d'hectares de culture. Comme tu peux le voir, on a du maïs, malgré qu'on soit en zone de montagne. Et puis voilà, c'est un petit peu tout. On n'est pas trop autonome en paille par contre. Et sur l'herbe on gère pas trop mal. C'est un système assez intensif, 145 hectares, 140 vaches avec les taris, donc ça fait du boulot. C'est intensif, il y a du boulot. On est 3 associés, donc mon père, mon oncle, moi-même et un salarié à mi-temps. D'accord. Et le lait que tu produis, du coup, Je le vends à une laiterie sur l'autre côté du département, et là ça part pour faire Saint-Agur, je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Après nous on est basé en Aveyron, donc je connais un peu moins ça. Donc c'est un fromage un peu similaire au Roquefort, mais avec du lait de vache. Ok, ça marche. C'est un des fromages les plus vendus de France. C'est pas en Aveyron apparemment. Donc on va parler un petit peu plus de la caméra, je pense, c'est un peu le sujet. Mais déjà, je vais vous présenter la société Visionote. D'abord, déjà, je voulais te remercier par rapport à la confiance que tu portes à notre produit et à la société Visionote. Pour vous présenter un peu plus Visionote, nous, on est fabricant et distributeur de systèmes de vidéosurveillance depuis plus de 35 ans. On est basé en Aveyron et nationalisé sur le territoire français et aussi en Europe grâce à un réseau de distributeurs qui ont les compétences techniques et commerciales pour faire le suivi de votre projet, de la réflexion jusqu'au suivi SAV. Donc moi déjà ce que j'ai bien aimé avec Visionote, c'est pour l'installation, voilà, il y a Cyril, il est venu avec votre nacelle. Je trouvais que c'était hyper carré comme procédé, quoi. Il est venu avec sa nacelle, il n'est pas monté à la cime d'une échelle pour aller poser le Doumax. Je trouvais que c'était vachement en sécurité et voilà, on voit les... C'est vraiment travaillé propre. Là, je pense qu'on va présenter un petit peu la caméra. C'est ça, tout à fait. Alors Arthur, est-ce que tu as pu tester tes caméras pendant les 2-3 jours? Oui, Cyril m'avait déjà fait voir un petit peu comment ça marchait. Mais bon, on va refaire voir un peu à mes abonnés les fonctionnalités et tout ce qu'on peut faire avec. Je vais te laisser le présenter quand même. Ça marche. Alors du coup, la caméra Doumax, ça fait une rotation à 360 degrés sans buter. On va faire une petite tour du bâtiment. On va avoir un zoom qui va avoir une boucle de vache à 30 mètres. On va essayer d'aller zoomer au fond du bâtiment. Donc pour info, de là où est la caméra au fond du bâtiment, il y a 85 mètres. Ouais. On allume l'éclairage. Est-ce que tu l'utilises? Ça, je m'en sers systématiquement, de jour comme de nuit. La nuit, on a les petites veilleuses, donc ça donne un peu plus de lumière.
Et là, même la journée, pour vous dire la puissance de la lumière, quoi, même de jour. Voilà, on va à 70 mètres de portée d'éclairage. Même de jour, on voit une différence, moi, je trouve. L'avantage, c'est que si ça permet de voir si c'est du sang ou des effluents la nuit. D'accord. Évitez de prendre des photos qui s'enregistrent directement dans la galerie photo. D'accord. Anomalies sur village ou également des photos souvenirs. Oui, ou même je vois des fois une vache en chaleur. Moi j'ai remarqué, moi je connais bien mes vaches en salle de traite. Et de les voir d'en haut avec la caméra, il n'y a pas la même vision quoi, sur les vaches. Et des fois on prend une photo et ça permet de... C'est ça. Possibilité, vous avez également le son. Oui. Et le gros avantage, c'est les mémoires de préposition. Alors, par exemple, on va les zoomer au fond du bâtiment. Ouais, on peut prédéfinir des zones de surveillance dans le bâtiment. Et tu as plus de 48 mémoires de préposition. On enregistre cette zone, hop. On en met une autre, une vue un peu d'ensemble, quoi. Voilà, si tu veux. Ouais, c'est... Et alors là, les prépositions, elles sont enregistrées pareil pour tous les utilisateurs, quoi. C'est ça. Et également pour le déplacement de la caméra sur le rail. Si vous avez une caméra sur rail, vous pouvez prépositionner plusieurs mémoires de préposition et ça prend en compte le déplacement de la caméra. D'accord. Et donc là, tu parles de rail. Donc l'avantage du rail, c'est pouvoir se déplacer sur l'intégralité du bâtiment. Du bâtiment, voilà. Parce que ton produit aujourd'hui, le max, il est évolutif sur rail. Ah, ça c'est bien. Ouais. On l'adapte dans un chariot et voilà, tu m'as parlé que tu pouvais agrandir, là tu voulais agrandir le bâtiment. On doit agrandir de l'autre côté là-bas et pourquoi pas après, surtout pour le box village, quoi, vraiment pouvoir aller voir dans les angles morts et tout. Et derrière le mur par exemple, là tu vas pas voir forcément ce qui se passe. Non, je vois pas la vache. Avec la caméra tu vas pouvoir te déplacer, trouver le juste milieu pour voir tes... Et après c'est pareil, tu vois, plus tu montes, plus tu as de vision sur le bâtiment. Là, on a fait un peu le compromis entre la hauteur et l'accessibilité pour qu'on puisse aller la nettoyer avec notre télescope pour enlever un peu de poussière. Mais si après, ça peut être évolutif sur un rail, ça c'est vraiment bien. Oui, tout à fait. Et c'est évolutif avec d'autres caméras. Aussi, tu peux rajouter autant de caméras que tu veux dans le bâtiment. Ok. Est-ce que tu as des questions par rapport aux fonctionnalités de la caméra ? Déjà, on en a pas mal expliqué. La zone qu'on a enregistrée tout à l'heure au bout du bâtiment, P1. Et si tu on appelle P2 la vue d'ensemble. Okay. Ouais, c'est pratique. Et ça permet à 2h du matin, les yeux un peu collés, j'appelle P1, j'appelle P2 au lieu de réfléchir. Ouais, et puis quand des fois le temps de midi, je jette un coup d'œil vite fait, voir si... il n'y a pas une vache qui est couchée dans le couloir au fond, si le racleur n'est pas coincé, si mon coup de fourrage ne s'est pas arrêté, des choses comme ça, ça peut être intéressant, ouais, c'est sûr. Ce n'est pas que pour la surveillance des villages. Ok, bon ben moi je suis conquis. Hein. J'espère que ça vous plaît et que ça vous intéresse et que pourquoi pas contacter Visionote pour plus de détails. Donc si j'ai des contacts qui viennent vers moi, je te les renvoie. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Bon, on vous en expliquera un petit peu plus de ce côté sur la fin de la vidéo. Si vous aussi vous avez un projet de vous équiper de la surveillance animale ou en sécurité des exploitations, je vous invite à télécharger notre livre blanc que vous pouvez retrouver sur notre site internet AgriVideo System. C'est un guide qui vous permet de choisir entre le produit soit surveillance animale ou sécurité des exploitations, la différence entre les deux produits, pourquoi un rail, pourquoi un système tourelle, et surtout dans le choix de votre projet en vidéoprotection. Alors tu m'as fait part que tu avais peut-être un projet éventuel de t'équiper en vidéoprotection, je te remets ce petit livre blanc pour t'aider dans ton choix, comment choisir ton système. Ouais, je le regarderai. Comme tu l'as vu, le bâtiment il est un peu mieux de nulle part, donc on n'est pas à l'abri d'un vol. Voilà, un gars qui vient t'ouvrir une barrière, quelque chose comme ça. Même des visiteurs. Moi j'aime pas trop que les gens ils viennent se promener. Surtout avec la chaîne YouTube et tout, ça attire quand même pas mal de curieux des fois. Et je comprends bien, surtout déjà dans un premier temps ça permet de dissuader. Voilà, déjà dans un premier temps ça dissuade et ça permet d'avoir une preuve si jamais... On peut avoir des preuves si un jour on a vraiment un incident, quelqu'un qui ouvre une barrière ou quoi, que ça fait arriver un accident sur la route, tu peux voir qui c'est qui t'a ouvert la barrière. Des fois ça peut bien aider dans des histoires comme ça. Donc je le regarderai et ça a l'air assez complet. Donc j'espère que la vidéo vous a plu.
Dans tous les cas, moi je vais vous refaire une vidéo dans l'hiver et après je vous en ferai part de toute façon un peu au fur et à mesure dans les vidéos quand je serai dans les champs et tout. Voilà, on regarde une vache sur le téléphone, ça permettra de voir un peu. C'est ça, de pouvoir l'utiliser, de partir à distance tranquille. Faire voir un peu dans les conditions qu'on peut s'en servir. Moi qui habite à 10 km, c'est surtout ça. Des fois c'est bien pratique. D'en attraper la voiture et de venir au bâtiment. L'autre jour, la vache qui faisait la fièvre de lait, j'ai pu la surveiller un peu comme ça de chez moi. Et après, voilà, quand j'aurai des vélages, permet de jeter un petit coup d'œil au vélage, voir si la vache a vélé, s'il faut monter, s'il faut appeler quelqu'un. Et ce qui est bien et qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est 3 nous sur le GAEC, donc les 3 on a mis l'application. Ouais. Et les 3 on peut regarder en même temps. Bon, chacun pilote la caméra de son côté. Et voilà. Et plutôt intéressant aussi. Le produit pourra vous apporter un peu de tranquillité et de confort dans certaines conditions. Et ça évitera bien des fois de venir surveiller les vaches en chaleur. Là on est là, je la vois là, mais d'un petit coup de caméra, là je peux regarder quelle vache c'est qui est en chaleur et ce soir je regarderai où elle en est et puis voilà. C'est tranquille chez soi en surveillant à distance son bâtiment. C'est ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Arthur si vous avez des questions, qui peut aussi venir vers moi. Voilà, je te ferai passer les contacts s'il y en a. C'est ça. Sinon sur internet et sur Facebook. Vous pouvez nous contacter aussi sur notre page Facebook ou sur notre site internet Agri Video System ou par téléphone au 05 65 70 49 79. Bon, merci Arthur merci à toi et à bientôt. On va faire bonne utilisation du Doumax. C'est ça. Allez, merci, salut. Salut.